Pas capable de respecter. Eh, calme-toi, frère. Commence à faire mal à mes oreilles. 49.3. Arrête de gueuler comme ça, le son il est encore plus dégueulasse. Je les hais tous ces fils de... Merci mec. Bon, on va en finir une bonne fois pour toutes. La 5ème République en 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Comme on l'a vu au dernier épisode, la 5ème République démarre le 4 octobre 1958, remplaçant la 4ème République. Et première chose à dire, c'est la première fois que deux républiques se succèdent sans qu'il n'y ait un autre régime entre les deux, montrant bien qu'une réforme de la démocratie française semblait nécessaire. D'abord, avec une tradition parlementaire, la France adopte désormais un régime semi-présidentiel grâce à De Gaulle. Cette constitution a un but qui était vital pour la survie du régime à l'époque, prendre les décisions en temps de crise. Ce qui explique des lois comme l'article 16 qui donne tous les pouvoirs au président en cas de crise grave, le 49.3 qui permet de faire passer des mesures sans passer par les deux chambres. Le président a effectivement un très grand pouvoir et il est désormais directement élu par le peuple, ce qui accroît sa légitimité. La première élection présidentielle au suffrage universel direct est en 1962. D'abord élu pour un septennat, le président sera ensuite élu pour un quinquennat à partir de 2000 et la loi de Jacques Chirac. Ça on en recose juste après. Le premier président est un président par intérim, René Coty, avant que De Gaulle ne soit élu par le biais du suffrage indirect en 1958. Après que De Gaulle ait démissionné, ce sera Alan Poher qui reprendra le pouvoir par intérim encore une fois. Donc les présidents c'est René Coty par intérim, Charles de Gaulle, Alan Poher par intérim, Pompidou, encore Alan Poher, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. La première grande crise après l'année 58, vous la connaissez sûrement, c'est la crise de mai 68. Une révolte étudiante et ouvrière qui va embraser toute la France. Ils s'opposent violemment au pouvoir en place et réclament des changements de société et des changements sociaux. Après le retour au calme qu'a mis De Gaulle en fâcheuse posture, mais déjà même en 62 lorsqu'il a été mis en ballottage, il finit par démissionner en 1969 lorsqu'un référendum sur les régions n'est pas accepté par la population. Un autre gaulliste, Pompidou, qui était l'ancien Premier ministre, arrive au pouvoir. Pas grand chose à dire dessus, sinon qu'il meurt en 74 et que c'est le seul président à mourir dans ses fonctions pour l'instant. Président de la 5ème République. Parce que sinon on peut aussi parler de Félix Faure. Le suivant est Valéry Giscard d'Estaing qui va augmenter la part de l'électorat, puisque désormais les personnes entre 18 et 21 ans peuvent aussi voter et être éligibles. Autre réforme importante en 1975, la loi Veil pour l'avortement est votée. Mais il va subir les deux chocs pétroliers qui vont salement amocher son mandat. En 1980, Mitterrand justement est enfin élu. Et si je dis enfin, c'est parce que ça fait 2 républiques que le mec cherche à s'imposer. Prix de consolation, c'est le président qui restera le plus longtemps en fonction, à savoir 14 ans. Au début de son mandat, comme c'est un candidat socialiste, il va lancer des réformes sociales. Mais il doit vite se raviser parce que la France fait face à d'importants problèmes économiques, datant de Valéry Giscard d'Estaing et des chocs pétroliers. On assiste à la première cohabitation, un président qui est de gauche et un premier ministre de droite, à savoir Jacques Chirac, entre 1886 et 1888, puis une autre de 93 à 95 avec Balladur. Il aura aboli la peine de mort, décentralisé vers les petites villes, pour contrer la droite qui prend de l'importance. Une loi sur la proportionnalité au vote à l'Assemblée nationale est votée, donc plutôt utile pour les petits partis. En 1991, on a droit à la première femme première ministre, Édith Cresson. En 1995, Chirac succède à Mitterrand, qui va réduire le septennat du président à seulement 5 ans, un quinquennat. Justement pour lutter contre les problèmes de cohabitation qui vont aussi le pourrir lui au passage, en calquant les élections législatives sur les élections présidentielles. Parce que de 97 à 2002, Lionel Jospin est élu Premier ministre, et est un Premier ministre de gauche. Durant son mandat, on passe à la semaine de 35 heures, et une réforme qui voulait toucher la sécurité sociale par Alain Juppé est violemment contestée par la population française. Et elle sera donc abrogée. Le premier qui me dit que la manif ça sert à rien après ça. En 1998, ça y est, on gagne la Coupe du Monde. Sur notre terrain en plus. Ensuite on gagne l'Euro 2000, on est trop fort. Et alignement parfait des As en 1999, naît une légende. Moi! Bon d'accord, je me suis pas trop foulé pour celle-là. On adopte l'euro le 1er janvier 2002, juste avant les élections. Les sondages qui mettaient Jacques Chirac et Lionel Jospin au second tour ont été complètement bidons. Et à cause de la division de la gauche, Jean-Marie Le Pen, à peine 1 point de pourcent au-dessus de Lionel Jospin, lui rafle la seconde place. Du coup on assiste à une belle raclée de Chirac sur Jean-Marie Le Pen avec plus de 82% de voix pour lui. Et en plus ça met fin à la cohabitation, donc il est plutôt satisfait le Chirac. En 2003, Chirac s'oppose à l'intervention française en Irak. Et la France utilise son droit de veto à l'ONU pour empêcher une intervention. Comme quoi on sait ne pas être trop con non plus. Dans ce flacon,
Produit qui fait boum, attaquer Irak. Nope. Mais tout n'est pas rose et en 2005, il y a beaucoup de violence dans les banlieues. Entre autres dû au fort taux de chômage des immigrés issus des anciennes colonies. Mais là, je simplifie quand même à mort. Enfin arrive la crise des subprimes en 2008 que vous connaissez tous. Le chômage augmente de manière drastique, la récession atteint des niveaux jamais atteints. On est en crise quoi. Et malgré toutes les mesures possibles du gouvernement, rien ne marche. La dette publique augmente drastiquement, la TVA aussi. Puis Hollande est élu en 2012. Ce qui fait 3 problèmes à la fois au fait. Hollande est actuellement encore en fonction au moment où je vous parle. Sa réforme la plus médiatisée pour le moment a été la réforme du mariage pour tous. Et personnellement, je trouve ça marrant qu'on ait fait autant de polémiques dessus, sachant que c'est une mesure qui doit toucher quoi ? 2% de la population française. Bref, puis viennent les tragiques événements de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et les attentats du 13 novembre en France. Des événements si récents que tous ceux qui regardent cette vidéo à l'heure où je la sors doivent se rappeler de ce qu'ils faisaient d'ailleurs à ces jours-là. J'ai le souvenir d'être devant le match France-Allemagne, tranquille pépère, en apprenant la nouvelle. Et je conclurai cette partie sur la 5ème République avec l'impopularité de la loi travail, l'impopularité du gouvernement, la gauche qui n'en est plus vraiment une, et l'état d'urgence sont les défis auxquels fut face la 5ème République. Notre 5ème République. Vous se rappelez qu'elle a été créée en 1958 dans une atmosphère de guerre civile, de crise très grave, et qu'aujourd'hui, face aux nouveaux bouleversements, elle est devenue complètement obsolète et elle mériterait des changements. Une révision dans notre monde qui a beaucoup évolué, ça ne ferait pas de mal. Je conclurai donc cette petite série en disant qu'on se dirige peut-être vers une 6ème République finalement. République qui pourrait naître des problèmes majeurs que connaît la 5ème République actuelle, mais qui a eu ses mérites, il faut le souligner. On peut voir que nos républiques sont toutes nées dans un contexte de crise, qu'elles soient politiques ou militaires. Bref, il serait temps d'utiliser l'histoire pour ce à quoi elle sert, à savoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et remettre notre système en cause. On parle d'une république née à cause d'une quasi-guerre civile il y a presque 60 ans, dû à un important blocage politique. Blocage politique qui est en train de se reproduire en fait. Et entre le PS qui part toujours plus à droite et la montée de l'extrême droite, je pense que les prochaines élections seront pour le coup très cruciales pour l'avenir de notre 5ème République. Car elle déterminera si on aura une 6ème République à court ou à long terme. Et à quoi elle ressemblera. Les solutions sont là, mais il faut voir ce qui a marché derrière pour pouvoir marcher vers l'avant. À méditer. Salut les chroniqueurs, donc voilà c'est la fin de ma petite série sur les 5 républiques françaises. Comme vous l'avez compris, je n'ai pas intégré les attentats de Nice d'il y a quelques jours puisque la vidéo a été tournée bien avant. Je voulais parler de ces attentats dans une vidéo mais j'ai pas le temps et en plus je me sens pas apte d'en parler pour le moment en tout cas en réaction à chaud. Je demande juste de pas oublier ce que cherchent les personnes qui revendiquent ces attentats et de faire en sorte de ne pas rentrer dans leur jeu, que ce soit par la médiatisation, que ce soit par les amalgames qui sont faits. Je voulais aussi faire cette petite annonce derrière pour vous dire que je repars en vacances en fait à la fin de la semaine, donc c'est-à-dire normalement quand la vidéo sort, je serai reparti. Durant cette semaine, on bosse pas mal sur des tournages de vidéos qu'on fait ensemble, c'est-à-dire des chroniques historiques et des anecdotes historiques. Et ne vous en faites pas, ils arrivent bientôt. Le problème c'est qu'il faut qu'on ait fini de faire les montages et que ça se fera quand on aura du temps, quand on sera rentré chez nous. Sinon un mot pour vous dire que j'espère vraiment que cette série vous a plu. Il y avait énormément de bémols, j'avais pas vraiment trouvé de fond adapté. Cependant si le concept vous plaît, je pourrais refaire d'autres vidéos sur d'autres régimes politiques, que ce soit en France ou d'autres pays francophones. Histoire du gouvernement belge, peut-être le gouvernement du Luxembourg, de la Suisse, ou de régions comme l'Alsace, la Corse, la Bretagne, le Québec, etc. Bref, ça je vous laisse décider, vous pouvez le dire dans les commentaires. Sinon, concernant le fond dégueulasse qu'il y a juste là-bas et que j'utilisais, je pense que je vais désormais investir dans autre chose pour la chaîne. Je me suis constitué un petit budget, du coup il se peut que j'achète un fond vert avec de nouvelles lumières pour pouvoir avoir une meilleure forme parce que j'ai vraiment vu que la lumière c'est un truc qui déconnait, et même si j'ai récupéré une vieille lampe halogène pour m'éclairer, ça fait encore un peu dégueulasse. Et surtout j'ai toujours voulu d'un fond vert, que ce soit pour les sketchs, pour les chroniques historiques, ou pour fond, pour les vidéos 5 minutes pour parler de quelque chose, ou bien, mais histoire d'en parler, c'est possible. Ça après il faudra attendre un peu, puisqu'on repart en vacances. Donc je vous demande d'être patient pour l'été, vous en faites pas, on est toujours là, on bosse toujours dessus, et si tu ne connais toujours pas la chaîne, tu peux toujours t'abonner en cliquant juste ici, tu peux laisser un pouce bleu si tu as aimé, et tu peux partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On a aussi une page Facebook juste en dessous dans la description, vous pourrez être tenu au courant des actualités de la chaîne. Sinon voilà, je crois que c'est tout pour moi, je rentre d'une semaine, je suis complètement crevé, je crois que ça s'entend à la voix. Du coup je pense que je vais y aller, à la prochaine les chroniqueurs, histoire par passion, YouTube pour métier, à bientôt pour de prochaines chroniques historiques.